Shalom, bien-aimés. Je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme, le réveil des héroïnes. Que la grâce te localise. Que la grâce qui coule, qui émane de ce ministère de restauration et de restitution te localise. Particulièrement toi qui es une femme et une jeune fille qui m'écoute, que la grâce te localise, que l'onction qui est attachée à ce ministère de restauration et de restitution soit ton partage. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de toi et t'accorde restauration. Que le Seigneur se souvienne de toi et t'accorde restitution. Que des destinées soient restituées. Que des vies soient restaurées. Parce que telle est la grâce qu'il nous accorde dans ce ministère. Pour relever celles qui ont la tête courbée. Pour relever celles qui ont été humiliées. Pour relever celles que le diable a détruites. Pour relever celles qui étaient rejetées. Pour relever celles qui étaient abandonnées. Pour relever celles qui ont subi l'injustice. Pour relever celles qui ont perdu leur identité. Pour relever celles qui étaient accablées par la fatigue, par la maladie, par la douleur, par la souffrance. Pour relever celles qui sont passées par des temps d'épreuves difficiles. Le Seigneur sait qu'à cause de tout cela, oui, ta destinée a été hypothéquée. Le Seigneur sait que le diable a mis en place un mécanisme de destruction de destinée. Le Seigneur sait que le diable a mis en place un mécanisme de destruction de ta destinée, de ta vie, de tes émotions, de ton âme, l'état de ton âme. Mais le Seigneur est venu pour sauver ton âme, pour libérer ton âme de toute captivité, pour sauver ta vie, pour t'apporter la guérison, pour te restaurer. Mais il ne s'arrêtera pas seulement à ça, il va restituer ta destinée, ta vie. Ce que l'ennemi t'a volé, au nom de Jésus, le Seigneur le fera vomir et il sortira de son ventre ce qu'il a englouti. Ce que l'ennemi a englouti, il le vomira au nom de Jésus. Parce que ta destinée n'est pas, oui, leur nourriture. Ta vie n'est pas la nourriture des forces des ténèbres. J'aimerais parler à quelqu'un qui est dans une position de faiblesse. J'aimerais te dire ceci. Ta destinée n'est pas une nourriture aux esprits mauvais. Ta destinée n'est pas une nourriture au diable. Ta destinée n'est pas une nourriture aux forces des ténèbres. Mais ta destinée est pour la gloire de Dieu. Ta destinée est pour la gloire de Dieu. Ta destinée est pour la gloire de Dieu. Si tu le crois, dis Amen là où tu es, reçois au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous avons entamé un thème sur garde ta lampe allumée. Et je déclare que ta lampe, même si elle était éteinte, elle se rallume. Elle reste allumée au nom de Jésus. Bien-aimés, le Seigneur a vu que le diable est en train de chercher à détruire en masse, parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Le diable n'a plus beaucoup de temps. Donc il est en train de travailler, de jouer ses dernières cartes pour détourner le plus grand nombre. Pour détourner le plus grand nombre, pour détruire la vie du plus grand nombre. Mais au nom de Jésus, ta vie n'est pas destinée à ça. Parce que ta vie est pour la gloire de Dieu. Et tu es appelé à t'asseoir à la table du Maître et manger à sa table. Tu es appelé à assister aux noces de l'agneau. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Garde ta lampe allumée. Et notre sous-thème d'aujourd'hui est ta lampe allumée éclaire ton chemin. Ta lampe allumée éclaire ton chemin. Alors ta lampe éclaire ton chemin. La parole de Dieu nous dit dans Exode 25, le verset 31, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes, ses fleurs seront d'une même pièce. Et plus loin, au verset 37, il dira, tu feras ces 7 lampes, c'est-à-dire au chandelier, 7 lampes qui seront placées dessus.
de manière à éclairer en face. 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 Dieu veut que nous gardons nos objectifs fixés sur lui. Parce que c'est lui qui marche devant nous. Si l'Éternel ne balise pas ton chemin, il y aura des obstacles. Qu'est-ce que Dieu a fait en créant le monde? En créant les créatures, en créant tout ce qui remplit la terre. Il a d'abord disposé un environnement. Il a d'abord éclairé un environnement. Il a d'abord apporté la lumière telle que nous avons dit hier, que la lumière soit. Il a apporté la lumière. Après avoir apporté la lumière, il a mis en place, mis sur pied des créatures. Mis sur pied la création. Chaque créature avec son rôle, avec son système d'agissement, avec sa fonction et ses responsabilités. Alléluia. Même les animaux ont une fonction. Chaque animal a une responsabilité vis-à-vis de l'homme et du système, vis-à-vis de l'homme et de l'écologie, vis-à-vis de l'homme et de la nature. Chaque animal a sa responsabilité, sa fonction, son rôle. Dieu a mis sur pied un système pour répondre aux besoins de l'homme. C'est ensuite qu'il a amené l'homme. Bien-aimé, Dieu a d'abord précédé l'homme et a balisé tout, a mis sur pied tout, a mis chaque chose à sa place. Alors, si l'Éternel ne te précède pas, tu ne pourras pas marcher droitement. Tu ne pourras pas accomplir de grandes choses. Malheur à celui qui marche sans l'Éternel des armées. Malheur à celui qui s'engage sur un chemin sans Dieu. Malheur à celui qui s'engage sur un chemin ténébreux. Malheur à celui qui s'engage sur un chemin sans la lumière de Dieu. Tu as besoin que ton chemin soit éclairé. Pour cela, ta lampe doit être allumée afin d'éclairer en face. En face. En face. Tu ne vas ni à gauche, ni à droite, mais tu as un chemin que tu suis, que l'Éternel a tracé pour toi. Et ce chemin est devant toi et non derrière toi. Ta lampe éclaire ton chemin. Tu viens de quelque part. Tu as vécu un passé. C'est ton passé. N'utilise pas ta lumière pour retourner en arrière. N'utilise pas ta lumière pour aller retourner en arrière, dire que voici, dans ma vie, dans mon passé, tu es toujours en train de tourner en rond, en train, oui, de bouger de gauche à droite. Et tu ne t'en rends même pas compte que tu n'avances pas devant toi. Parce que ta lampe n'éclaire pas le bon endroit. Qu'est-ce que tu cherches dans ton passé? Ta lampe est allumée pour que tu avances. Cet homme t'a fait du tort. Cet homme t'a brisé. Avance. Laisse ta lampe éclairer ton chemin parce qu'il y a des choses que tu dois vivre, que tu dois découvrir qui sont mieux que ce que tu as connu dans ton passé. Ton lait, ton miel sont devant toi, non derrière toi. Quand le peuple d'Israël marchait dans le désert, ils ont quitté l'Égypte. L'Égypte était derrière eux. Il fallait qu'ils aient l'objectif d'entrer à Canaan. Alors tous ceux-là qui sont arrêtés, qui se rappelaient d'Égypte, sont morts dans le désert. Tous ceux-là qui ont manqué du respect à Moïse parce qu'ils se disaient que notre vie du passé était meilleure. Tu as donné ta vie à Jésus, tu as l'impression que tout te résiste. Bien-aimé, c'est parce que tu as défié le monde des ténèbres. Et tu as besoin de grandir dans l'onction. Tu as besoin de grandir dans la gloire de Dieu afin de résister aux forces des ténèbres. Tant que tu ne grandis pas, les ténèbres auront dessus sur toi. Alors laisse ton passé derrière toi. Le peuple d'Israël, quand il marchait dans le désert, la plupart des enfants immatures dans la foi se lamentaient. Ils sont morts dans le désert. Ils n'ont pas vu la terre promise.
mais ceux qui ont grandi dans la foi, cette nouvelle génération que Dieu a parlé au cœur et qui ont été témoins de comment Dieu a porté son jugement, de comment ceux qui le désobéissent et qui regardent dans leur passé ont fini. Ils ont accepté de regarder devant eux et ils sont entrés dans la terre promise. Il y avait le feu qui les conduisait la nuit et la nuée qui les conduisait le jour pour éclairer leur chemin, pour leur montrer le chemin. Ta lampe est allumée de sorte à éclairer en face. Bien-aimé, j'aimerais parler, m'adresser spécialement à cette personne qui m'écoute. Oui, ton passé est passé. Regarde devant toi et avance. Ton lait et ton miel ne sont pas derrière toi, mais devant toi. Ta bénédiction, même si dans ton passé tu as été béni, ta plus grande bénédiction est devant toi. Dis-toi que tant que tu vis, tu n'as pas encore vu ton potentiel au maximum. Parce que si tu es arrivé à ton maximum, c'est que tu as fini. Tu n'as plus rien à prouver sur la terre des hommes, donc tu peux retourner. Ta mission est finie, tu peux retourner chez le Père. Mais tant que tu es conscient que ton potentiel n'est pas encore à son maximum, parce que les voies de l'Éternel sont infinies. Sa sagesse est infinie. Nous découvrons l'Éternel de plus en plus en profondeur et nous nous rendons compte qu'il est infiniment grand. Il est infiniment puissant, infiniment sage. Alors nous ne pouvons pas recevoir toute la connaissance. Nous ne pouvons pas être au maximum de notre potentiel étant sur la terre. Ce n'est pas possible. Ta meilleure part de bénédiction est devant toi et non derrière toi. Ce que tu as laissé derrière toi, c'est des miettes. Ce qui est devant toi, c'est une grande part. C'est la part la plus grande. Et plus tu avances, plus la part est grande. Alors avance. Décide d'éclairer ton chemin. Décide d'éclairer devant toi et avance. Alléluia. Marakaterebos kadaya. Endarukatobro shakaba. Nous allons prier. Kondariba sukabati kabashaba. Endaria katuribra kate masurabra kendelebro katulabasa. Itanana seterebos kitalabranda yebre kitayake. Akunda lebra katayaba shakamarebos kedaba. Menderebania katerebana lora katerebos. Reketete ribra katula masereboska. Rikatete mia kalibra katolorozo. Rakenderia nasinda rakanderia hala keriaka. Mets ta main sur ta tête parce que le Seigneur va briser un fardeau qui était sur toi. Le fardeau du passé. Tu vis dans ton passé. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit libère une onction qui brise le joug dans ta vie. L'onction qui brise le joug maintenant coule sur toi. Et le seul joug qui t'a empêché de marcher et que ta lampe éclaire ton chemin, ce joug-là est brisé. Désormais, tu vis ayant les yeux fixés devant toi et non derrière toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus que tu sors de toute emprise du passé, que tu sors de toute emprise du passé, de tout rejet du passé, de tout ce qui te liait captif dans ton passé. Oui, si tu es quelqu'un qui a été retenu captif dans ton passé, oui, on t'a maintenu en captivité dans une vieille maison de ton passé. Et tu fais des songes très souvent où tu te vois dans cette maison. Les maisons où tu étais petite. Tu te vois souvent dans cette maison. Au nom de Jésus, je brise ce lien. Je te sors au nom de Jésus de ce lieu. Et je déclare sur ta vie que tu sors de ce lieu. Tu es libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Tu sors de ce lieu. 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 Esprit mauvais, lâche, cette vie ne t'appartient pas. Dans le nom glorieux de Jésus, reçois ta délivrance. Alléluia. Merci merveilleux Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire. Pour ce que tu es en train de libérer des femmes qui ont été déçues dans leur passé. Des hommes vous ont déçus. Tu as été déçu par un homme. Tu comptais sur lui, tu pensais que ça serait lui ton mari. Mais finalement, il en a épousé une autre. Et ça te chagrine. Jusqu'à présent, tu as le cœur aigri et tu n'arrives plus à faire confiance. Laisse-moi te dire, cet homme n'est pas la meilleure part du gâteau.
La meilleure part du gâteau est devant toi. Ton lait et ton miel sont devant toi. Cet homme était une miette dans ton passé. Une miette dans ton passé. Et ta grande bénédiction est devant toi. Au nom de Jésus, que ton cœur soit libéré. Que ce lien d'âme soit brisé. Rakataya basike rebotaya mashaka marebos kitarabade. Rikatata ma celebro kitabarima katelebro. Malebre mi mama riba katelebro sikarabata. Rikatata ma celebro kitalabra kate. Rakataina ma celebos. Ce lien d'âme est brisé. Brisé. Brisé au nom de Jésus. Brisé au nom de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des liens d'âme qui poussent à une dimension de sorcellerie. Parce qu'il y a des liens d'âme qui t'exposent à la manipulation, à la sorcellerie. Parce que tu n'es pas délié de ce lien d'âme, ta vie est contrôlée par ce lien. Et je déclare sur ta vie que ta vie n'est pas contrôlée par ce lien. Je déclare sur toi, ta vie n'est pas contrôlée par ce lien. Mais ce lien est brisé. Ta vie n'est pas manipulée par ce lien. Mais ta vie est contrôlée par le système divin. Le système divin. Le système de ton Créateur, par son Saint-Esprit. Et il envoie ses anges maintenant dans ta vie. Et ta vie est conduite maintenant par le système divin. Par celui qui t'a sauvé à la croix, qui est mort pour toi. Alléluia. Kebro katuyaba shabara mama yebro katuyaba rimankate. Le brenia paraba sidebe kindaraba la brande le ketilia kanda la rida dadadai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame ta délivrance. Je déclare les captifs du passé maintenant sont libérés au nom de Jésus. Ah, tu sors de ce lieu, tu sors de cette vie. Depuis des années, tu luttes contre cette addiction. Oh, Marika Tebra, Amanana Yeble, Natula Kazemla Kubra Ketebra, Lendere Ketira Katayaba, une addiction. Une addiction vilaine. Une addiction vilaine. Une addiction vilaine, tu n'arrives pas à le partager parce que tu sais que c'est vilain. Tu sais que c'est vilain. Tu as honte de le partager, tu sais que c'est vilain. Là où tu te caches pour nourrir cet appétit, le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Lève tes mains en l'air. Lève tes mains en l'air. Tu as besoin d'être libéré. Lève tes mains, soulève tes mains. Le Seigneur te visite. L'onction se pose maintenant sur tes mains. Tes mains te fatiguent. Tes mains te fatiguent. Tes mains te fatiguent. Ce sont tes mains là qui te poussent à cette addiction. Au nom de Jésus, tes mains sont libérées de l'emprise démoniaque maintenant. Cet esprit mauvais qui était sur tes mains et qui te poussait à faire des choses qui n'honorent pas Dieu maintenant, s'en va, s'en va, s'en va, s'en va, s'en va, s'en va, s'en va. Au nom de Jésus, il lâche prise, 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 il lâche prise. Maintenant, au nom de Jésus, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Tu sens tes mains bouger parce que tu sais que cette addiction te tenait captif pendant longtemps. Maintenant, c'est ta libération. Bien-aimé, je vais t'inviter à te connecter à la parole de Dieu. Je vais t'inviter à te discipliner dans une vie de prière. Exerce-toi la prière à la parole de Dieu, afin que cet esprit mauvais ne revienne plus te tourmenter. Tu es libéré, mais il n'ouvre plus les portes. Le Seigneur Jésus va dire à cette femme adultère, va et ne pêche plus. Laisse-moi te donner cette parole. Va et ne retourne plus à cette ancienne vie. Sois éclairé en face. Regarde devant toi parce que ta lampe est allumée pour éclairer en face. Laisse cette vie mauvaise derrière toi et avance parce que Dieu a une meilleure bénédiction pour toi. Dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Bien-aimé, si ce message t'a touché et si ce temps de prière, Dieu l'a utilisé pour t'accorder la guérison, je vais t'inviter à partager, je vais t'inviter à témoigner pour la gloire de Dieu. Partage autour de toi afin de bénir une vie. Partage autour de toi afin de bénir une vie. Si tu n'es pas encore abonné à nos différentes chaînes, je vais t'inviter à t'abonner, à inviter aux autres à s'abonner pour la gloire de Yeshua. Alléluia. Dans le merveilleux glorieux nom de Jésus, je te donne rendez-vous jeudi pour un TCM. D'ici là, shalom chez toi. Alléluia.